Hello les Shape Yogis, c'est Sacha, votre prof de yoga, et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les 8 erreurs que vous faites qui font que vous n'arrivez pas encore à faire votre handstand, votre équilibre sur les mains. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre gratuitement mon groupe Facebook, la tribu des Shape Yogis, en description de la vidéo sur laquelle je mets du contenu yoga tous les jours. Allez, c'est parti! Erreur numéro 1, tu ne connais pas la bonne technique pour réussir ton handstand. En effet, c'est hyper important d'avoir la bonne méthode, la bonne technique pour réussir ton handstand. Et si aujourd'hui tu ne connais pas vraiment la précision avec laquelle tu dois te placer dans ton handstand, que tu ne te places pas exactement à chaque fois de la même manière, tu n'as pas la bonne technique et donc, par conséquence, tu ne vas pas y arriver. La deuxième erreur qui fait que tu n'arrives pas encore à faire ton handstand, c'est que tu manques peut-être de force. Alors, il n'y a pas besoin d'énormément de force par rapport à ce que tu peux penser pour réussir ton handstand. Néanmoins, il faut quand même avoir une bonne base de renforcement, notamment au niveau des épaules. Pas tant que ça au niveau des abdos, je t'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Mais surtout au niveau des épaules, il faut quand même être relativement solide. Donc, peut-être que le manque de force fait éventuellement que tu n'arrives pas encore à faire ton handstand. L'erreur numéro 3, c'est que tu n'as pas la bonne mobilité. En effet, pour faire ton handstand en étant droit, il faut pouvoir, je sais pas si on va bien voir mes mains, si on les voit, mais il faut qu'en fait, en termes de mobilité, tu puisses venir chercher avec les épaules au niveau des oreilles. En fait, si dans ta levée ici, tu bloques là, et ben tu n'auras jamais la mobilité, tu n'as actuellement pas la bonne mobilité pour pouvoir faire un handstand en étant droit. D'ailleurs, c'est un exercice que tu peux faire chez toi, juste monter et voir si ta mobilité te permet d'être droit. Et c'est ça qui te permettra d'être droit avec tout simplement les mains au sol et les pieds au l'air. Quatrième erreur, tu n'as pas de programme sur mesure et c'est ça que je propose moi à chacun de mes élèves, un programme sur mesure pour réussir le handstand. Pourquoi il faut absolument que tu aies un programme sur mesure? Parce que chacun va avoir son passé physique, chacun va avoir ses petits soucis, surtout ses défauts techniques dans le handstand, c'est une posture très technique et donc sans suivi sur mesure, ça va être très compliqué d'y arriver, tu peux te faire mal, tu peux de toute façon avoir du mal à progresser, ne pas savoir ce sur quoi il faut travailler. Donc si aujourd'hui tu n'as pas un suivi sur mesure, ça va être compliqué d'y arriver. Cinquième erreur, tu n'as pas de suivi. Donc j'ai mélangé un petit peu avant quand je te parlais de programme et suivi, mais un programme est important et un suivi est important. C'est pour cela que moi, avec tous mes élèves, je corrige tout leur handstand en vidéo et à chaque fois, je leur amène des corrections. Si tu n'as pas de suivi avec vraiment des corrections qui vont être adaptées à ton niveau, pareil, ça va être compliqué de rapidement progresser parce qu'il y a énormément d'erreurs qu'on fait dans nos handstands dont on se rend jamais compte ou presque jamais compte. Et du coup, des fois, c'est des petits détails techniques qui vont vraiment te permettre de faire la différence. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Erreur numéro 6, tu t'entraînes au hasard. Alors ça c'est aussi un gros souci que je vois surtout chez les pratiquants du yoga pour beaucoup d'équilibre et aussi pour le handstand, c'est que vous faites votre séance de yoga et à un moment ou alors à la fin de la séance, pourquoi pas on va essayer 2-3 handstands, on essaye d'envoyer la jambe, il se passe souvent pas grand chose et ça c'est ce que j'appelle vraiment l'entraînement au hasard. L'entraînement au hasard, ça ne marche pas, ça va pas t'aider à réussir ton handstand. Alors, je te cache pas que moi, je m'entraîne vraiment de plus en plus au feeling, je suis de moins en moins un programme structuré, mais toute la période où j'ai eu besoin d'apprendre à maîtriser mon handstand, j'avais un programme très structuré. Avec tout le recul que j'ai sur ma pratique, je m'entraîne plus en fonction de mes besoins, je ressens automatiquement ce sur quoi j'ai besoin de travailler et ce sur quoi j'ai envie de travailler. Maintenant, c'est hyper important de ne pas faire ça au hasard. Et ça veut pas dire que je fais ça au hasard maintenant, ça veut dire que je fais ça avec tout le recul que j'ai sur ma pratique. Et c'est important surtout que tu ne t'entraînes pas au hasard. Et si aujourd'hui tu t'entraînes un peu au hasard, c'est ça qui fait que tu n'y arrives pas aussi. Septième erreur, tu ne travailles pas ton mental. Le mental est hyper important à travailler. Moi, j'avais très peur au début de réussir à faire, de faire un handstand tout court. Et si aujourd'hui tu as cette peur, comme la majorité des personnes, si tu n'as pas de mur et que je te demande de lancer la jambe et que ça te fait peur, il faut absolument que tu travailles sur ton mental. Et sans un travail mental spécifique, pareil, tu vas mettre beaucoup de temps à y arriver. Donc il faut vraiment travailler là-dessus pour passer le cap mentalement. Et il y a des techniques là-dessus, des techniques aussi physiques que je vais pas te révéler dans cette vidéo, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler sur ton mental pour que tu puisses y arriver.
Dernier point, tu manques de régularité. Donc en plus du fait de t'entraîner au hasard, si tu fais un jour de handstand dans la semaine pendant 3 minutes, la semaine d'après tu le fais ça 6 fois et après plus rien pendant 3 mois, après tu essayes de recommencer. Souvent c'est ce que je vois qui peut se passer, il peut se passer plusieurs années sans qu'il y ait de progrès comme ça. Donc si tu manques de régularité aussi, il va y avoir du mal à progresser. Moi à mes élèves, je leur recommande en général de s'entraîner 3 à 6 fois par semaine. Pas des grosses séances, hein, c'est pas le but, mais en tout cas un travail régulier, ne serait-ce qu'un quart d'heure tous les jours, tous les 2 jours, ça sera déjà beaucoup mieux que faire une fois 1 heure toutes les 2 semaines. Voilà, c'est tout avec cette vidéo. Tu as toutes les clés maintenant pour pouvoir réussir ton handstand, et si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique, tu peux rejoindre gratuitement mon groupe Facebook La Tribu des Shape Yogi en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à très vite, namasté.